Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo. Nzambe alolenge ninyoye hata bawe bayoka yo Yahweh yozali Nzambe olobi na Pierre jette en filet Pierre abwaki bambisi ebimi Yahweh yozali Nzambe Nzambe alolenge ninyoye ata bawe bayoka yo Yahweh yozali Nzambe olobi na Lazare so Lazare atosi liwa ebimi Yahweh yozali Nzambe Yahweh, 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 Ole Nanga, Yahweh, 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 Ole Nanga. Likolo pena se bazali kobenga yo mosantu Likolo pena se bazali kobenga yo mosantu Yahweh alolenge ninyoyo Yahweh alolenge ninyoye Yahweh yoza makasi topusani liboso na yo tobeleli bonzambe na yo Yahweh oyoki yo yanoli sanjolama Yahweh sanjolama Yahweh sanjolama tobeleli yo Yahweh tobeleli yonde Nzambe nanga yonde bikamwana ngai bikamwana yonde apwinanga chantant yozali Nzambe yozali Nzambe Nzambe nangu ya Masia nanga yolati kembo lokolela Masia nanga Yahweh ozali Nzambe yozali
yozali nzambe, nzambe na nguya, masiya nanga. Yozali kembo, lokolela mba, masiya nanga. Yozali nzambe, yo chante, alléluia. Yozali nzambe, nzambe na nguya, masiya nanga. Yolati kembo, lokolela mba, masiya nanga. Oh oui, kombo na ye, swezali nanguya. Kombo na ye, swezali monana. Kombo na ye, swezali nankemo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia, mapamboli nabikisa mina kombo na Yesu. Nasikola mina kombo na Yesu. Awe kombo na Yesu ezali na kembo, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia, mapamboli. Oh, andera brusa shalaba kantere masa. Mela sobrali chantara la madis. Lo zakai male brasse chodobrobosa. Alléluia. Chantons gloire. Gloire. Ah oui, gloire. Chante avec moi. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Yahweh, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, oh, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de règne. Il est glorieux, l'agneau est souverain. Tu es à la maison, chante avec moi. Oh, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Moi, n'a pas tato, moi, mi chantons l'agneau. L'agneau est souverain. Yeah, ato, moi, mi l'agneau est souverain.
Wanana pate atombwa milelo. L'agneau est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu dans nos maisons. L'agneau est souverain. Ozwi kombo koleka bakombo nyonso. L'agneau est souverain. Ofandi na kiti ya bonzambe leki likolo na nyonso. Est souverain. Maboko likolo mitema na biso epa na yo. Est souverain. Bomo imobimba to bonjelio l'agneau. Est souverain. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Nous élevons ton nom, Père, nous élevons ton nom, ô Dieu, l'agneau est souverain. Qu'en ce jour, Père de gloire, dans cette réunion virtuelle, réunion, Père de gloire, ô Dieu de grâce, où nos cœurs sont réunis sur ta table, nous venons, Père de gloire, déposer encore nos esprits, nos émotions devant de toi, afin d'être enseignés, afin, Père de gloire, d'être brisés par ta parole. Garde-nous, Seigneur, autour de ta parole et fais-nous vivre la soif et entaffe notre soif, parce que toi, tu es celui, Père de gloire, ô Dieu, qui satisfait nos cœurs. Marche avec nous, garde-nous en toi, dans le précieux nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen, alléluia et shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez encore bénis, 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 multiplement bénis, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans cette série d'enseignements qui a pour thème lampe ou lumière. Amen. Dans notre première intervention, nous avons dit que notre série va comporter encore 5 parties, 5 grandes parties. On a déjà abordé la première partie. Maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer notre seconde partie intitulée Reflet et source. Reflet et source. Matthieu chapitre 5, verset 14, verset 16, nous allons directement lire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Reflet et source. Par reflet, amen, amen, nous allons donc retenir que par reflet, c'est que le reflet c'est une image, n'est-ce pas, une image, permettez la tautologie, reflétant la surface d'un corps. Ce qui produit les traits dominants de ce corps, c'est-à-dire que les reflets, ce qu'il faut retenir, le reflet, c'est une image qui renvoie quelque chose. Quand on marche, nous sommes devant une lumière. Derrière nous, nous allons laisser ce qu'on appelle l'ombre, notre ombrage. C'est ça, au fait, le reflet. On peut imaginer ça comme un reflet. Les reflets, c'est aussi comme une couleur, n'est-ce pas, qui renvoie une lumière. Alors, quand on voit cette lumière qui renvoie une couleur, soit blanchâtre, verdâtre, rougeâtre, etc., c'est ce genre de couleurs-là, alléluia, qui sont le reflet de cette lampe, de cette lumière. Le reflet, c'est une figure de représentation. C'est comme une copie conforme qui n'est pas l'original, mais dans la copie conforme, nous avons ce qu'on appelle les clichés originaux, car la copie conforme fait foi. Amen, amen. Fait foi parce que toutes les infos que contiennent la copie sont du vrai. Amen, amen. Alléluia. Si on peut comprendre par reflet, c'est que c'est une image renvoyée par une lumière, par quelque chose. Donc, la chose est cachée, mais ça renvoie son image. On peut lire dans les textes pour essayer un peu de bien comprendre Hébreux chapitre 1er, verset 2 et 3e. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé les mondes
et qui étant, écoutez bien, et qui étant le reflet de sa gloire. Ici, on prend le Fils Jésus comme les reflets, comme on a dit, comme l'image de la gloire de Dieu. La gloire, par définition, n'est-ce pas? La gloire, c'est Dieu lui-même. Celui qui a vu la gloire de Dieu a vu Dieu. Amen, amen. Maintenant, les fils, ici, la Bible parle des fils comme le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelqu'un peut dire Amen. Par déduction, nous devons donc comprendre que les fils, le Christ, qui est le centre, les piliers de notre prédication, les piliers de notre message, Dieu a fait de lui le reflet de sa gloire, mais ces reflets, alléluia, de la gloire sur la terre. Quand nous allons essayer un peu de vous, nous allons comprendre ce que je suis en train de dire ici. Les pères étant donc la source, parce que c'est lui qui est le vrai, la source. C'est lui qui envoie le reflet, c'est lui qui envoie l'image, c'est lui qui envoie le Christ. Donc la source, c'est le Père, amen, amen, et le Fils en est le reflet sur la terre. Par source déjà, nous devons déduire que la source n'est qu'une origine, une cause de quelque chose. Alléluia. Quand nous parlons du reflet, nous parlons de la source, nous parlons de deux choses. Souvenez-vous qu'on avait dit la fois dernière que la lumière n'est pas la lampe. C'est la lampe qui envoie, n'est-ce pas, les reflets de la lumière. Donc ici dans les textes, on nous montre clairement que Dieu est comme la source, la lumière, qui envoie les reflets, alléluia, son propre reflet, qui est le Christ Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme aujourd'hui, tout disciple du Christ est reflet du Christ. Christ est source, il est comme la lampe, comme les pères et comme la source du Christ. Le Christ est source de ses disciples. Alléluia. Bon, notre texte de base l'a bien dit. Ce texte nous l'exprime autrement en disant, vous êtes fausses. Fausse, c'est en grec. Le terme est traduit par lumière, alléluia, 71 fois dans la Bible. Amen, amen. Peut aussi être traduit par feu. Fausse, vous êtes lumière, vous êtes fausse. Amen, amen. Et la racine, au fait, de ce terme fausse est venue du verbe phao. Verbe phao qui veut dire briller, rendre manifeste ou encore rayonner. Il est pratiquement impossible de nouvellement naître, alléluia, en esprit. De naître en esprit comme la Bible parle dans le livre de Jean et ne pas briller. Parce que quand on est spirituellement, on est dans le Seigneur, coûte que coûte, nous commençons déjà à briller, à déranger. Nous commençons à être un problème pour le monde des ténèbres. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, les malins, le diable ne t'aimera jamais. Tous ses serviteurs, tous ses adeptes ne supporteront jamais la lumière de la vraie vérité. La lumière des enfants des lumières. Amen. Ceux qui brillent vraisemblablement bien dérangeront toujours le royaume des ténèbres. C'est pourquoi il y a des gens qui disent « Oh oui, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, voilà, les choses ont commencé à être dures, très dures encore, beaucoup plus dures. » Ah mais oui, quand tu n'étais pas encore né de nouveau, tu ne dérangeais pas le royaume des ténèbres. Rien que par ta présence, parce que tu es né en esprit, rien que ta présence commence à refléter une autre image, l'image du danger des morts. Tous ceux qui sont nés en Christ deviennent danger des morts, alléluia, pour le royaume des ténèbres, deviennent dérangeants, des éléments qui dérangent les ténèbres, amen, amen. Car ici le terme fausse veut dire une lumière, amen, amen, une lumière qui est émise par une lampe. Une lampe, en fait la lampe qu'on utilisait, ce n'est pas aujourd'hui comme nous avons des LED, etc. Mais dans l'ancien temps, il y avait des lampes comme... chez nous à Kinshasa, on appelle des lampes tempête, des lampes à pétrole. Vous avez avec cette mèche-là, c'est ce genre de lampes qu'on utilisait sur les chandeliers, qui avaient besoin d'huile pour briller.
C'est cette lumière-là qui reflète la lampe. Amen, amen. Alors, si la lumière est Christ et que nous sommes sa lumière, je vous dis, nous allons toujours déranger et déranger partout dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout, 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 partout dans le monde. Alors, si le Seigneur dit par sa parole que vous êtes lumière, ça veut dire que nous sommes les reflets du Christ sur la terre. Amen, amen, amen. Jean chapitre 8, verset 12. Ici, j'aimerais bien expliquer ce parallélisme. Jésus dit à nouveau, il leur adressa la parole. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Jean chapitre 9, verset 5. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le premier texte dit, je suis la lumière du monde. Le deuxième texte explique maintenant la vraie réalité. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis comment? La lumière du monde. Autrement dit, parce que Jésus n'est plus dans le monde, amen, amen, ce n'est pas que les ténèbres restent dans le monde, non. Avant que Jésus ne parte, il s'est garanti lui-même que dans sa substitution, c'est-à-dire dans son absence, il a laissé lumière des lumières que nous sommes. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi les ténèbres ne vont jamais nous accepter. Les ténèbres ne vont jamais nous aimer. Quand on est nouvellement converti, les choses deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, ceux qui sont déjà forts, ancrés spirituellement, vont commencer à venir nous attaquer. Et ils nous attaquent premièrement dans des choses que nous aimons. Par des choses qui font notre confort. Ce qui était facilement prenable. Peut-être qu'on avait accès facile à l'argent, accès facile aux relations, etc. Tu vas voir toutes ces relations vont passer. Même de l'argent, même la vie, les situations deviendront obscures parce que nous ne sommes plus dans l'obscurité. Nous devons reconstruire toute notre vie dans la nouveauté, amen, amen, dans la nouveauté des choses. C'est par ça que nous devons comprendre. Dieu a fait de Christ les reflets de sa gloire sur la terre. De même, Christ, à son tour, a fait de ses disciples que nous sommes les reflets, alléluia, ou son reflet sur la terre quand il est absent. Quelqu'un peut dire amen. C'est ici ce qu'on appelle le pouvoir du mandat du salut. À ceux qui sont entrés par la bonne porte. Car la Bible parle de la porte de la bergerie. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, nous avons des gens qui sont avec nous, qui sont au milieu de nous, qui n'ont pas entré, qui n'ont pas pu accéder par la bonne porte. Chers pasteurs, chers apôtres, chers évangélistes, prophètes et ministres de Dieu, docteurs, alléluia, je vous conjure de veiller sur la qualité des brebis, amen, amen, qui sont dans notre bergerie. Il y en a plusieurs qui ne sont pas entrés par la bonne porte. Amen, amen. Gardez cette pensée, car un vrai disciple qui est entré par la bonne porte est le reflet du Christ, qui de lui est aussi le reflet de la gloire du Père. Mais il dit, vous êtes la lumière, mais la lumière du monde. Amen, amen. Le terme cosmos ici, alléluia, est traduit par soit univers, est traduit par espace occupé, mais cela aussi est traduit comme parure extérieure, où on voit l'image du monde, où des hommes qui sont en opposé avec la parole de Dieu, des hommes qui n'aiment pas Dieu, des méchants, des hommes qui sont en hostilité à la cause du Christ. Alléluia. Car un monde où il n'y a pas le Christ, c'est un monde où il n'y a pas de pardon, pas de miséricorde, pas de pitié, pas de bonté, pas de faveur, alléluia, sans intérêt quelconque. Un monde sans grâce. J'aimerais ici essayer un peu de nous amener à nous imaginer quel serait ce monde où le Christ est absent. Le monde où les enfants de Dieu sont absents. Essayons de nous imaginer l'image du malin. En fait, un monde façonné par l'image du diable. Ça sera quel monde? Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Donc, il dit de nous que nous sommes la lumière, nous sommes son reflet dans un monde qui est chaotique. Amen, amen. Dans un monde sans pardon, nous sommes là pour prêcher le pardon, pour parler du pardon, pour ramener à la voie.
pour refléter donc le Seigneur, amen, amen, ici sur la terre. Alors, pour bien faire comprendre, au fait, ce que je suis en train de parler, nous devons faire l'étude maintenant du rôle du Christ dans le monde. Et comprendre, en fait, quel est le rôle qu'il a joué. Amen, amen. Parce que nous sommes des reflets du Christ, pas au paradis, mais nous sommes ces reflets ici sur la terre. Selon l'analogie de ces textes, vous allez voir, Dieu avait besoin d'influencer le monde, mais il est passé par Christ, son reflet, pour influencer le monde. Christ aussi, n'est-ce pas, à son tour, a laissé l'influence, passe par les disciples par l'Église, l'Église qui est, n'est-ce pas, la création de lui-même, Seigneur Jésus-Christ. On a 2 points, et par ces 2 points, nous allons essayer un peu d'analyser et de comprendre ce que nous sommes en train de parler. Reflet et source. Amen, amen. Excellent enfant de Dieu, j'aimerais garantir à quelqu'un, nous occupons la bonne position, car nous sommes les reflets du Christ. Matthieu chapitre 4, verset 15, verset 16. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres, écoutez bien, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. En fait, dans ces textes, on est en train de parler quand Jésus a fréquenté ces contrées. Les contrées des Zabulon, les contrées des Nephtali. Quand Jésus était arrivé ici. Deuxième texte, Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Le premier texte nous enseigne comment est-ce que l'arrivée du Christ dans un territoire, n'est-ce pas, de manière spirituelle, comme de manière, amen, amen, physique comme ça, une lumière apparut. Spirituellement, ces peuples étaient dans les ténèbres, dans l'ignorance. Ces peuples erraient comme ça, sans un berger. Mais l'arrivée du Christ a amené la lumière sur ces peuples, la lumière, amen, amen, sur ces territoires. Et le deuxième texte maintenant, Matthieu chapitre 4, verset 23, nous montre comment est-ce que cette lumière, amen, amen, est arrivée. Comment est la lumière du Christ? Quel moyen, amen, amen, le Christ a transmis cette lumière? Comment est-ce que le Christ a éclairé ce contrée? On se comprend bien. Alléluia. Premier texte, c'est le même chapitre. Matthieu chapitre 4, 15, 16. Jésus a fréquenté un territoire. Arrivant là-bas, les territoires étaient dans les ténèbres et maintenant les territoires étaient éclairés. Verset 23, on est en train d'expliquer ce que Jésus a fait dans ces territoires. Il a fait 3 choses. Première des choses, il a enseigné. La Bible dit enseignant dans les synagogues. 2, il a prêché la bonne nouvelle du royaume. 3, il a guéri toute maladie et toute infirmité par le peuple. 2 textes. Je me répète, le premier texte, on nous montre l'arrivée de Jésus dans un territoire. Deuxième texte, on nous montre ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, amen, amen, est caractéristique de la lumière. Il a fait 3 choses. 1, enseignant. Il a enseigné. 2, en proclamant, en prêchant. Il a prêché. Et puis 3, en guérissant. Amen, amen. C'est par ces 3 choses que le Christ a éclairé cette contrée. Amen. Alléluia. Quand on parle de l'enseignement, quand on parle de la prédication, de la proclamation du royaume de Dieu, et quand on parle de la guérison, dans un sens, cela touche la 3 dimensions ou la tridimensionnalité du salut. La première dimension, c'est le salut dans l'âme. Amen. Deuxième dimension, c'est le salut dans l'esprit. Et puis troisième et dernière dimension, c'est le salut du corps, où il a guéri la maladie, l'infirmité. Le salut de l'esprit, la proclamation du royaume. L'esprit est sur la terre, n'est-ce pas? Mais il vit dans des lois du royaume de Dieu. Le salut des âmes, lorsqu'on nous enseigne et nos émotions et nos pensées, alléluia,
sont touchés et transformés, amen, amen, par cette parole. Car le Christ, quand il enseignait, il véhiculait la sagesse. Il proclamait la vérité ou des vérités imprégnées de la vie, et la qualité maintenant de la puissance touchée de sa parole. Amen, amen. Toucher le corps humain. Jean chapitre 6, verset 63, verset B. Plutôt partie B. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, il n'a pas dit la parole ici, il a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen, amen. Nous remarquerons ici, nous venons de parler des trois choses, l'enseignement, la prédication et quoi? L'enseignement, la proclamation ou la prédication et la guérison. Toutes ces trois choses constituent ce qu'on appelle une lumière pour un territoire. Mais ici, il dit pas la parole, il dit les paroles. Alléluia. L'enseignement d'une part. Les paroles pour confirmer ce que je suis en train de dire. Il n'a pas dit la parole. En enseignant, nous expliquons beaucoup de choses, beaucoup de réalités, beaucoup de faits. En prêchant, nous affirmons, nous proclamons des vérités de la parole. Et ces vérités transmettent la vie et c'est la vie qui guérit les corps par la guérison des maladies. Les aveugles voient, des stériles, alléluia, deviennent, amen, amen, des femmes fécondes, des gens qui sont frappés par la médiocrité à cause de cette parole, ils sont touchés. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, amen, amen, une seule approche ne suffit pas. Quelqu'un peut dire amen. La seule approche de cette parole du Christ ne suffisait pas. Il devait enseigner. Les gens devaient être imprégnés de la parole. Amen, amen. Encore et encore, demeurer dans cette parole. Deux, les paroles du Seigneur pénètrent le corps, traversent l'esprit pour atteindre l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça pour toucher ce qu'on appelle la foi. Pourquoi on dit que la foi, n'est-ce pas, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ? Parce que la parole du Christ est ce qui allume en nous cette lumière. On va s'expliquer. Quand le Christ enseigne, dans l'enseignement, n'est-ce pas, il vise l'âme de l'homme. L'âme qui est le centre de la pensée, des émotions. C'est-à-dire, l'enseignement est intériorisé pour toucher l'âme, afin que l'âme et la pensée de l'homme soient touchées. Car toujours il y aura une lutte entre les paroles du Seigneur et nos connaissances, et nos sentiments, et notre ancienne manière de voir et de réfléchir. Alors, si notre âme est renouvelée, si nos pensées sont renouvelées, c'est ces pensées-là, c'est ce renouvellement qui réveille notre esprit. Ça démarre l'esprit des morts, l'esprit de l'homme. Excusez-moi les termes. L'âme, quand l'âme, la pensée, les émotions, amen, amen, sont motorisées par la parole de Dieu, c'est alors que l'esprit de l'homme est réveillé. Et lorsque l'esprit est réveillé, c'est l'esprit qui conduit tous les corps et l'ensemble des corps. C'est là où ça découle ce qu'on appelle les miracles et de la vie de Jésus-Christ. Vous allez voir, quand Jésus parcourait, il ne posait qu'une question. Si vous avez la foi. À ceux qui avaient la foi, alléluia, ils ont atteint facilement la guérison. Parce que même la foi c'est le fruit de ces genres de frontières. C'est le fruit, un, d'intérioriser la parole, deux, que cette parole-là transforme notre âme, nos pensées, nous amène à un niveau d'impossibilité, alléluia, à un niveau d'impossibilité. Et puis notre esprit est réveillé pour croire à cette impossibilité. Et c'est l'esprit maintenant qui conduit tout le corps à recevoir et à percevoir le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles, on les perçoit bien avant que cela arrive. Quelqu'un me dit, pasteur, nous devons être le reflet du Christ sur la terre. Prêcher, oui, enseigner, on peut se battre. Mais il y a ceux-là à qui a été donné ou ont été donné la charge ou les charges d'enseigner, de prêcher et de faire les miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, l'impossible, alléluia, va se faire dans ta vie. Je me répète, si tu crois, l'impossible s'accomplira dans ta vie. Ici même pendant que je prêche, je ne sais pas, cette parole va tomber sur les oreilles de qui. Vous avez un problème, vous souffrez d'une maladie, vous êtes dans une situation, stérilité,
Peu importe la situation, recevez dans le nom de Jésus votre guérison au nom de Jésus maintenant. Recevez dans le nom de Jésus la puissance de vous élever et de marcher. Je déclare sur quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. En moi, je ne doute pas. Croyez, ne croyez pas en moi, mais croyez en celui qui m'a envoyé. Croyez en la parole du Christ et les miracles, alléluia, et à votre portée. Ces trois choses, amen, amen, apportent le changement dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi quand on dit, notre premier point, pourquoi nous devons être les reflets du Christ, ou en quoi devons-nous être les reflets du Christ, alléluia, c'est en faisant de notre vie tout un enseignement. Amen, amen. Parce que quand le Christ a commencé à enseigner, nous aujourd'hui qui venons dans les églises, tout ce que nous entendons comme parole, comme enseignement, comme prédication, cela en principe doit toucher les fonds de nos cœurs, toucher les fonds de nos âmes, toucher les fonds de notre vie, afin que nos pensées, afin que notre esprit, et là, alors, que toute notre vie commence à refléter la parole du Christ ou les paroles du Christ. Parce qu'il dit, les paroles que je vous dis aujourd'hui sont esprit et vie. Que nos vies soient vivifiées, que notre esprit, amen, amen, commence à vivre selon l'image de la parole de Dieu. Une seule façon de devenir reflet du Christ sur la terre, c'est accepter l'intériorisation de sa parole. Accepter sa parole sans compromis. Alléluia. Il y a des gens, excusez-moi le terme, qui bradent la parole de Dieu. Ils reçoivent la parole, ils lisent la parole comme elle est, mais ils commencent à faire quoi? Faire débat avec cette parole, à se débattre, à enlever certaines vérités pour placer leur vérité, à enlever certaines compréhensions pour placer leur compréhension. Ici, il ne s'agit pas de ça. Nous serons des reflets du Christ lorsque nous acceptons dans sa totalité cette parole. Car la plus grande humilité, c'est celle, amen, amen, qui se rabaisse. La plus grande humilité, c'est celle, alléluia, de se reconnaître à l'inférieur de la parole de Dieu, d'être brisé, d'être façonné, alléluia, d'être modélé par cette parole. Des fois, c'est ce qui manque à plusieurs d'entre nous, ce qui manque à plusieurs qui fréquentent les églises. Nous venons à l'église pour écouter sa parole afin que nos vies deviennent, alléluia, des enseignements vivants. Afin que ce que nous allons vivre, ce que nous allons parler, ce que nous allons refléter, soit cette parole. Autrement, je vais dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'église. Mais en te voyant seulement que tu marches, que tu incarnes l'église de Christ, que tu incarnes la parole de Dieu, que tu incarnes la vie de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Dans ces 3 jours, si tu reçois l'enseignement de Jésus, c'est que ton âme est sauvée. Ton âme a une position. Si tu reçois la proclamation de la parole de Dieu, ton esprit aussi est atteint. Amen, amen. Et ton corps va facilement vivre cela. Le corps, amen, amen, n'est qu'une marionnette de ce qu'il y a à notre intérieur. N'est qu'une marionnette de ce qu'il y a à notre intérieur, ce que nous avons accepté. Nous devons être le reflet du Christ, alléluia, en vivant ce que nous recevons en nous. Les vrais ou la vraie parole. En étant vrai, en étant façonné nous-mêmes par cette parole, en étant broyé par cette parole, en revêtant une nouvelle forme, une forme issue, une forme, amen, amen, donnée par cette parole. Quand nous avons cette forme, alléluia, de la parole, nos vies, c'est une vie de louange, nos vies, une vie de témoignage. Excusez, nos vies, une vie qui reflète le Christ. Devenons une lampe, amen, amen, pour atteindre une dimension supérieure. En bref, je veux dire, chaque chrétien par sa vie doit être un enseignement pour son environnement, guidant en mettant en pratique cette parole et en les vivant. Quand tu as un enseignement, les gens n'auront plus de doute sur toi. Les gens verront la lumière dans ta vie, dans la qualité de ta vie, et les gens vont commencer à croire à Dieu qui t'a appelé. Et par la suite, toute parole que tu vas commencer à déclarer sur les gens, même tu seras étonné de toi-même, de vivre des gens changés, de vivre la transformation de vie, de vivre par ta bouche, alléluia, par tout ce que tu fais, de vivre, alléluia, des miracles, des changements. Il est écrit dans le livre de Marc chapitre 16,
dans les derniers versets. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La foi est basée en ces trois choses. Alléluia. L'enseignement du Christ, la proclamation des vérités du Christ et la puissance de Christ, son esprit. C'est sur ces trois choses que nous devons construire et bâtir notre foi afin que nous produisions les mêmes choses que le Seigneur a placées en nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Ne faiblis pas. Amen, amen. Parce que tu écoutes cette parole, parce que tu crois en cette parole, tu vas compter des jours et tu vas témoigner la grâce de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Donc, pourquoi nous devons être reflets? Parce que nous avons suivi l'enseignement, parce que nous connaissons. Amen, amen. La prédication du royaume. Nous avons en nous la proclamation. Et cette parole nous a changé, nous a transformé. Et la qualité de nos vies, maintenant, amen, amen, commence à refléter une autre chose à l'extérieur. Deuxième raison, deuxième point. Et dernier pour aujourd'hui. Être un reflet n'est qu'une étape vers la source. Amen, amen. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, qu'il soit son reflet. Quand Jésus sur la terre était un reflet, par la suite, Jésus est devenu une source. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en devenant enfant de Dieu, il faut de même accepter ce qu'on appelle la loi du processus. Les débuts, l'évolution et l'ascension. Amen, amen. Chacun de nous traverse une étape de la vie. Chacun de nous traverse une étape de sa marche avec le Seigneur. Si aujourd'hui tu es au début, accepte les débuts. Apprends toutes les leçons, alléluia, que le Seigneur te donne dans le début. Et c'est lui-même qui va t'amener au niveau supérieur. C'est lui-même qui va encore t'amener au niveau les plus élevés. J'ai prié, alléluia, pour toi, que tu sois tellement confiant en Dieu, quelle que soit l'étape dans laquelle tu traverses, sois confiant. N'arrête pas de croire en Jésus. N'arrête pas d'assimiler. N'arrête pas d'apprendre. Alléluia. De comprendre pourquoi le Seigneur t'amène dans tel chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être reflet n'est qu'une étape. Tu ne finiras pas par être reflet, tu deviendras lumière. Il dit, vous êtes, alléluia, la lumière. Et puis verset 16, il dit, que votre lumière. Amen, amen. Donc, c'est lui qui était lumière est devenu une lampe qui reflète d'autres lumières. Je crois dans mon fort intérieur que Dieu t'amènera loin. Il t'amènera encore beaucoup plus loin que tu les penses. Amen, amen. Seulement, garde les dépôts de la grâce de Dieu. Il y a des choses qui viennent petit à petit. Laisse que le Seigneur t'amène petit à petit, jusqu'à ce qu'il va t'amener dans ton ascension. Respecte le processus de Dieu. Aujourd'hui, tu es reflet. Demain, tu seras lumière. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Aujourd'hui, tu traverses des situations sombres, des moments compliqués. Tu pleures, Seigneur, tu me connais ou non? Bien aimé, ça nous arrive. Amen, amen. Tous les jours. Des fois, on passe des moments. Des fois, il y a des batailles gagnées. Mais des fois, il y a des batailles où on gagne par des suspens. Amen, amen. Je sais que les batailles qui t'arrivent, ce seront des batailles, amen, amen, que tu gagneras dans les suspens. Où tu ne connais pas comment est-ce que la victoire viendra où. Mais le Seigneur te préparera la victoire sur la table. J'ai prié et je proclame cela au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, crois, mais crois encore. Il a dit, nous sommes son reflet. La Bible nous montre ces vérités, que nous sommes les reflets du Christ. Alléluia. Tu es sur le point de briller. J'ai garanti à quelqu'un, tu es sur le point de briller. Tu es sur le point de briller. Tu es sur le point, alléluia, d'éclairer. Tu es sur le point, amen, amen, de manifester la grâce et la gloire du Christ à l'intérieur de toi-même. Femme, tu as un problème de concevoir. J'ai prié, je déclare, l'enfant arrive. Ta bénédiction arrive. Tu as introduit des projets. Tu as introduit des documents quelque part en espérant recevoir la visitation de Dieu. Mon Dieu me dit de te dire, tu vas recevoir à plus que ça. Dis seulement Amen. Pareille chose commence dans ta destinée. Au nom de Jésus, répète-les du fond de ton cœur. Être un reflet n'est qu'une étape vers la source. Tu es aujourd'hui reflet, mais demain tu deviendras une source. Aujourd'hui, tu es en quête de beaucoup de choses. Tu cherches beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Aujourd'hui, soit tu es dans un labyrinthe
où tu ne sais par où commencer. Tu ne sais pas l'issue, alléluia. Tu ne sais par quel chemin, par quelle porte sortir. Vous savez, il y a des gens, des familles qui sont criblées, accablées, emprisonnés. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées avec le nom de Jésus dans la bouche. Vous savez, il y a des gens comme ça. Nous avons rencontré en tout cas pelle de personnes. Mais aujourd'hui, si tu as crié en Jésus, si tu as accepté de marcher avec lui, de marcher dans sa parole, si tu as accepté d'intérioriser son enseignement, oh, laisse faire, laisse-toi faire. Laisse que les enseignements du Christ, amen, amen, atteint tes pensées, accomplis son travail. Laisse que le travail du Seigneur, alléluia, arrive jusqu'au bout. Laisse que son travail atteigne la plénitude de ton esprit et le miracle atteindra ta vie au nom de Jésus. Je prie et je déclare encore et encore et encore que les saisons des miracles commencent, que les saisons de la vérité commencent. Ici, je déclare, mon esprit capte plus de 100 personnes maintenant qui recevront de partout où ils vont, alléluia, me recevoir. De partout où ils vont écouter ces messages. Que la parole de Dieu déborde votre intelligence, déborde votre continence. Que cette parole atteigne votre esprit et que votre esprit produise les miracles dans vos corps. Vous avez un problème dans votre masculinité. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Vous avez un problème dans votre fécondité. Reçois cette parole au nom de Jésus. Cette parole est esprit, elle est aussi la vie. La parole va produire l'impossible parce que tu as cru au nom de Jésus et non pas au nom d'un homme. Nous devons être reflets du Christ, amen, amen, en revêtant en nous-mêmes le miracle que le Christ a produit. Toi, tu seras les manteaux du miracle de Jésus. Tu marcheras avec ces manteaux. Que la flamme de la grâce de Dieu allume dans ta vie, allume dans ta maison, allume dans ta destinée, allume dans tes projets. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Garde ces deux choses. Jésus a brillé par son enseignement. Il a brillé, n'est-ce pas, par la proclamation, alléluia, de sa parole. Et cette parole a produit des miracles. Ces trois choses, ce sont les trois choses qui vont passer par ta vie. Toi, tu deviendras un enseignement. Toi, tu deviendras, alléluia, une partie, une portion du royaume de Dieu sur la terre, mais aussi, tu deviendras un miracle vivant. Tu deviendras un miracle, alléluia, que les gens vont témoigner, que les gens vont toucher, pour que d'autres miracles naissent dans leur vie, pour que d'autres miracles commencent, alléluia, à marcher dans leur vie. Père éternel, tu nous as fait du bien par ta parole, car ta parole est vraie, elle est lumière. À toute personne qui a entendu cette parole, que toi, le bouclier, couvre, ô Dieu, nos vies et nos défaillances, mais que toi, la vraie source, la source de la lumière, que tu fasses de nous ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Presley Makaba. Et notre nom, nous sommes pasteurs, alléluia, aux églises La Rosée de l'Hermont, Kassavubu, Mongafula et d'autres, amen, amen, qui déjà ont commencé à être engendrés. Vous avez un problème, nous sommes là. Appelez-nous sur le numéro qui s'affiche là-bas pour partager avec nous votre problème. Assistance dans la prière, nous allons vous assister dans la prière et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, je voudrais ici vous faire part, amen, amen, de cette bénédiction. L'Église centrale aujourd'hui est en train, plutôt de nos jours, est en train d'organiser une opération pour acheter sa parcelle. Les numéros affichés de compte bancaire, ce sont nos numéros, nos coordonnées. Si vous êtes touché par la grâce de Dieu pour participer, amen, amen, à cette opération d'achat parcelle, n'y manquez pas et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alléluia. Prochainement, retrouvons-nous avec force, partageons la parole et la grâce de Dieu. Soyez bénis, vos vies seront bénies aussi et nos maisons seront bénies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo.